Autre débat, jusqu'où peut-on aller dans la modification génétique? Il n'est pas nouveau, mais il rebondit après l'annonce du Brésil, annonce digne d'un film de science-fiction. Pour lutter contre la dengue, qui tue 10 000 personnes par an, le pays se lance dans la fabrication, oui, la fabrication de moustiques transgéniques, comme dans une usine. Explication Florence Griffon, Léo Lamberton. Ils dispersent des moustiques par centaines de milliers dans les rues de l'État de Bahia, au Brésil. Dans ces boîtes, des mâles modifiés en laboratoire pour éliminer une seule espèce de moustique, celle-ci, celle qui transporte le virus de la dengue. Le principe est le suivant. Le mâle génétiquement modifié s'accouple à une femelle. C'est elle qui pique et qui transmet la maladie. La femelle pond une larve, mais cette larve ne peut pas se développer et meurt. L'espèce tout entière ne peut plus se reproduire. Dans les rues de cette ville, les habitants voient déjà le résultat. Il y a beaucoup moins de moustiques. Ça a vraiment diminué. Pour produire ces moustiques génétiquement modifiés, une usine vient d'être inaugurée. Elle en produira chaque semaine 4 millions. Cela va nous permettre d'avoir des premiers résultats concrets pour être sûr que cette technologie peut être utilisée dans tout le pays pour éradiquer la dengue. Cette expérience intéresse la communauté internationale car la dengue ne touche pas seulement le Brésil, mais un grand nombre de pays dans l'hémisphère sud. 50 millions de personnes sont infectées chaque année. Pour autant, pour les associations de défense de l'environnement, les scientifiques jouent aux apprentis sorciers. Vous bidouillez génétiquement un moustique ou des millions de moustiques et vous pouvez avoir certains de ces moustiques qui vont être transportés à l'autre bout de la planète dans un avion ou pouvoir se déplacer sur de très très longues distances. On est en train de multiplier de façon absolument irresponsable les risques alors que ce sont des techniques qui ne sont absolument pas maîtrisées. D'après ces scientifiques français, la limite de l'expérience ne serait pas éthique mais logistique. Les possibilités d'échec sont nombreuses. Quand on travaille avec cette méthode-là sur des territoires très vastes, il y a de nombreuses possibilités de réinfestation par la suite. On aurait plutôt tendance à imaginer que ça se passe bien, que ça soit réalisable sur un espace comme une île. Un débat qui pourrait bientôt concerner l'île de la Réunion. En 2010, 30 000 personnes avaient été touchées par la dengue.